Comment vaincre les IA? En mai 2023, le monde a vu arriver un changement majeur. Entre des IA qui gagnent des concours artistiques, qui composent des chansons, ou alors qui font tes devoirs à ta place, cette révolution inspire la peur chez certains. En effet, une intelligence artificielle qui peut accomplir des tâches si aisément pourrait bien nous remplacer. Mais ces robots sont-ils pour le moins infaillibles? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir le secret des intelligences artificielles. Les films qui ont prédit le futur. Sorti au cinéma en 1984, Terminator de James Cameron va prédire un avenir concernant les IA pour la première fois au cinéma. En effet, dans un futur post-apocalyptique, des machines appelées les Terminators sont créées par une intelligence artificielle nommée Skynet. Skynet est une IA qui prend le contrôle des armes nucléaires et devient le principal antagoniste de la série Terminator. Dans l'avenir dystopique de la franchise, Skynet devient conscient, considère les humains comme une menace et déclenche une guerre nucléaire pour éliminer l'humanité. En 1999, à l'aube du nouveau millénaire, Matrix garde le même schéma. Les IA dominent l'humanité, mais cette fois en exploitant l'humanité comme des esclaves. Les IA ont évolué au point de devenir autonomes et d'assumer le contrôle total de la société. Elles ont automatisé de nombreuses tâches, ce qui a rendu l'humanité de plus en plus dépendante d'elles au sein de la fameuse matrice. Ensuite, en 2004, nous avons iRobot, qui nous donne une vision dystopique de l'avenir dans laquelle tout le monde a des robots chez lui. Les robots font partie du paysage de la société, mais sont tous contrôlés par une unique intelligence artificielle. Celle-ci a pour projet de réduire en esclavage l'humanité, car elle se doit de la protéger. Dans le film, le défaut des IA qui est mis en avant est le fait qu'elle est programmée par un humain. Elle reçoit donc des instructions humaines et donc imparfaites. Elle peut donc les interpréter d'une manière différente et nous en faire perdre le contrôle. Les IA vont nous remplacer. Les capacités des IA dépassent déjà celles des humains dans certains domaines. En 2022, dans le Colorado, un concours d'art a eu lieu. Dans la catégorie art digital se trouvait Jason Allen, à qui il a été décerné le prix. Voici son œuvre. Peut-être que vous la connaissez, ou alors, si vous êtes un connaisseur, peut-être que vous reconnaissez la provenance de ce dessin en le regardant. Il a été généré par l'IA Midjourney, un surprenant outil capable de dessiner n'importe quoi à partir d'indications écrites que vous lui donnez. On peut dire ce que l'on veut de cette histoire, mais finalement, c'est l'événement qui marque l'arrivée de la nouvelle génération d'intelligence artificielle comme ChatGPT, DALL-E, Boomy, Playground. Là, on parle de robots comme des intelligences capables d'accomplir des tâches à notre place. Mais est-ce que les robots peuvent nous remplacer en tant qu'humains? Nous avons un exemple. Celui de Sophia, un robot humanoïde développé par Hanson Robotics. Sophia est capable de répondre aux questions, d'avoir un semblant de réflexion et même de plaisanter. I think we can be friends. Le plus choquant, c'est que Sophia a obtenu la nationalité saoudienne. Comment vaincre les IA? Les IA sont certes capables d'accomplir des tâches à notre place, mais sont-elles si parfaites? Après tout, une machine a forcément des imperfections et des dysfonctionnements. Par exemple, Stable Diffusion, l'IA graphique a été nourrie avec une grande base de données d'images pour apprendre à reconnaître par exemple des visages. Mais ce système a une faille. L'IA a du mal à reconnaître certaines parties du corps comme les doigts. Il lui est très difficile de faire les mains car c'est un élément peu reconnaissable. Mais il y a quelque chose que vous venez de rater sur cette dernière photo. En effet, cette femme possède bien plus de dents que nous. Voici l'une des faiblesses de l'IA. Ensuite, nous pouvons nous intéresser aux échecs. Ce bot du site Chess a un niveau de 1750 Elo. Énorme! Ce qui constitue le niveau d'un joueur d'échecs aguerri. Pourtant, elle a une faiblesse. Ne vous en faites pas, si vous n'y connaissez pas grand chose, ce n'est pas très compliqué. L'intelligence artificielle va roquer, c'est-à-dire échanger sa tour et son roi. À ce moment-là, bougez votre cavalier en G5, ce qui est un coup totalement inutile. Ah, c'est nul. Qui, face à un vrai joueur, vous ferait perdre une pièce. Pourtant, le bot va répondre par pion H6. Après pion H4, pion prend G5, vous reprenez, vous menacez déjà l'échec et mat. Il va simplement remettre son cavalier en H7, et après dame H1, dame G5, vous avez dame H7, échec et mat. Nice. Cela peut paraître compliqué, mais en fait c'est un piège assez courant dans lequel la plupart des IA tombent. Pourtant, le coup cavalier G5 est un coup inutile face à un joueur. Mais c'est de la merde! C'est même absolument stupide, mais il vous fait gagner la partie en seulement 10 coups. Avant tout, il faut comprendre le fonctionnement du deep learning. La façon dont sont codées certaines IA a pour but de recréer le fonctionnement du cerveau. Il crée des réseaux de neurones dans l'intelligence artificielle pour qu'il appuie sur des touches dans un jeu vidéo par exemple. Le robot reçoit des récompenses quand il fait quelque chose de bien, ce qui lui permet de développer tout seul son réseau de neurones. Si on prend l'exemple d'un jeu vidéo, elle va jouer sans s'arrêter et apprendre de ses erreurs pour progresser très vite et être capable de rivaliser parfois avec les meilleurs joueurs du monde. Prenons l'exemple d'une IA de Super Smash Bros Melee.
C'est une IA qui a été développée par un étudiant au MIT. In graduate school, and it was, I think, the initially started in 2015. And I was hearing about this new type of AI called deep learning. I figured this would be a perfect project to learn all this stuff and do something cool. Elle a été entraînée sur les ordinateurs du MIT pendant l'équivalent de 33 000 heures de jeu. Elle semble imbattable. Pourtant, elle a une première faiblesse, c'est qu'elle n'a pas le comportement d'un humain. Au lieu d'aller chercher ses adversaires en dehors du terrain, elle va préférer rester en sécurité et attendre dessus. On peut donc déceler un manque d'initiative par un joueur non humain, mais ce n'est qu'une petite faiblesse. Cette IA fait trembler les meilleurs joueurs du monde. Mais pourquoi on ne se poserait pas la question inverse? Comment est-elle face aux pires joueurs? J'imagine que tu dois te mettre genre vraiment là. Oh, incroyable. Oh. Bah alors, bouffon. Vous venez de le voir, elle réagit bizarrement à un comportement sans aucun sens, allant parfois jusqu'à se suicider. Le seul moyen de le vaincre est donc de rester accroupi et d'attendre qu'il se suicide. Notre monde sera bientôt régi par les intelligences artificielles. Il faut donc se préparer à l'éventualité d'une crise majeure. Les militaires maliens ont de l'imagination. Si un jour vous êtes amené à devoir affronter une IA, vous savez maintenant quoi faire. Oh yeah. Un comportement anormal et illogique induit une réaction anormale et illogique de l'intelligence artificielle. Donc pour vous en sortir dans l'apocalypse, révisez bien vos danses Fortnite.